Alors monsieur, bienvenue sur votre émission Flash qui consacre pour vous la conférence internationale de l'aiguisement qui est prévue pour le 21-22 juillet 2023 à l'église évangélique Porte de Vie. Sur cette émission, je reçois pour vous le prophète Joseph Esaïe Djadja, qui est le pasteur fondateur de la mission évangélique Fontaine Divine pour toutes les nations. Shalom mon cher prophète et bienvenue sur le plateau. Oui, shalom à vous. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et le ministère? Nous remercions le Seigneur. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. Et cher prophète, Oui. pour ne plus tarder, dites-nous, quand je précise que vous êtes le fils spirituel du prophète François-Xavier Alokbe, n'est-ce pas? Oui. Et dites-nous comment vous avez rencontré votre père spirituel. Je salue les téléspectateurs. Ce fut un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Oui. Et le révérend prophète François-Xavier Alokbe, je l'ai rencontré, d'abord je le connaissais déjà. Oui. Mais cette rencontre de père et fils s'est produite, ça fait aujourd'hui 4 ans. 4 ans déjà. 4 ans. Je venais à peine de commencer mon ministère. Oui. Je n'avais pas un père-fils en tant que tel, une couverture spirituelle en tant que telle. Oui. Et pendant que je me démerdais dans le ministère, je me rappelle une nuit, après la prière, je me suis endormi et je dormais. Et j'ai eu une vision et j'ai vu le père qui est venu me voir pour dire « Djadja », j'ai dit oui, il dit « J'entends les gens t'appellent prophète ». J'ai dit oui. Il dit « Mais qui t'a consacré prophète ?» Dans la vision. Dans la vision. Il vous questionne oui, il comme dit ça. « Qui t'a consacré prophète ?» Il a dit personne. Il dit « Non, on ne rentre pas dans le ministère comme ça. Et je me suis réveillé de la vision. Oui. Alors que nous étions en train de prier pour avoir une couverture spirituelle. Alors j'ai dit à ma femme que Dieu a répondu à ma prière. C'est comme ça que je me suis rendu chez le Père. Et nous avions parlé de tout et il a dit il va prier tout ça. Et puis après, on a fixé une date pour les consécrations. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc, banalement, comme ça, l'homme de Dieu, Oui. dans votre sommeil, Il s'est révélé à moi. Et c'est de cette manière que vous avez rencontré votre père spirituel. Waouh, bien aimé. Vous qui nous suivez sur POC TV, c'est important d'avoir une couverture. Le prophète, étant donné qu'il est déjà dans le ministère, était en train de prier, cherchant une couverture. Et Dieu, pour se révéler à lui, lui a montré son père, comment il doit être coaché. Et cher prophète, donc, vous avez rencontré votre père spirituel et il est venu vous consacrer. Avant de me consacrer, je me rappelais, pendant qu'on préparait les consécrations, une nuit je dormais toujours et je l'ai vu dans un habillement, un complet jaune. Oui. Un complet jaune, habit jaune, chaussures jaunes, tout était jaune. C'était costume ou bien? Non, c'était Good luck. Good luck. Ok, la jaune. Tenue préférée de l'homme de Dieu. Oui, c'était ça. Oui. Et la chaussure aussi était jaune. Et c'est dans ça que je l'ai vu, il était venu. J'avais vu la consécration avant le jour de la consécration. Je vois. Et je lui ai même dit ça et puis on a parlé sur ça. Et puis quand il est venu, je m'étais agenouillé. Parce que vous savez, moi j'ai un petit problème avec le ministère. Parce que d'abord le ministère c'est un truc que je n'aimais pas aussi. Et je dis même qu'on est fondateur, c'est un truc aussi que je ne voulais pas aussi. Vous n'aimez pas Je n'aimais pas tout ça là. Donc, quand il est venu, je me suis agenouillé devant lui. J'ai dit, papa, sois le bienvenu. Et il m'a tiré par la main. Et lui aussi dit, papa, lève-toi. Et quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit que comme toi tu fuyais le ministère, tu ne veux pas fonder un ministère. Oui. Dieu te dit que toi aussi tu auras ton propre ministère. Et c'est comme ça qu'il est venu me... Et le jour où il est venu me consacrer, il a porté exactement les mêmes choses que je l'ai vu porter dans la vision. Wow. C'est comme ça qu'on est parti. Que c'est bon à entendre. Yes. Et bien aimé, nous allons poursuivre dans cette émission. Dites-nous, cher prophète, voilà que vous avez rencontré de la plus bonne des manières votre père spirituel, parce que vous n'avez pas choisi au hasard. Non. Et parce que vous n'avez pas choisi parce que vous l'appréciez, ni de par sa forme, ni de par sa prédication, ni de par sa façon de rendre le ministère, mais c'est Dieu qui vous l'a révélé. Oui. Dites-nous, après cette rencontre avec votre père spirituel, quel avantage, quel impact vous avez sur votre vie, sur le ministère? Je voudrais d'abord dire par ici que être père, c'est autre chose. N'est pas père qui veut, mais si vous êtes appelé à être un père, la chose est facile. Quelqu'un se connecte à vous, la grâce coule sur la personne.
Et je voudrais passer pour dire d'abord que le père, le révérend prophète, est un homme, il n'est pas du tout compliqué, il est simple comme de l'eau. Contrairement à certaines expériences que nous avions eues dans le passé, oui. Des gens qui vous cachent, ou même avant de parler à ton père, tu dois payer une somme, tu dois faire tout ça, et puis tout est compliqué. Moi, depuis que j'ai rencontré le père, il ne me cache rien. Il me dit tout, tous les secrets qui l'ont aidé à être au niveau où il est aujourd'hui. Oui. Il partage tout avec moi. Pour que nous aussi, nous ne tombions pas dans ces mêmes choses où, à chaque fois qu'on veut prendre une décision de savoir comment faire, parce qu'il cherche la réussite quand même, en fait, de tous ses fils. Si je suis à ce niveau, vous avez vu des télévisions partout, oui. Des installations. C'est ce qu'il m'enseigne. Vous emboîtez le pas. Oui, j'emboîte le pas de mon père. Donc, c'est ce qu'il m'enseigne. C'est grâce à ses conseils, à tout ça là. Je vous dis que depuis que je l'ai rencontré, ce qui me donne est plus que de l'argent. Ça, c'est pas de la flatterie. À chaque fois que je rencontre le père, quand il me parle, même si c'est une minute que je fais avec lui, tout ce qu'il me dit là, je prends ça en considération. Et je travaille. Et c'est grâce à ça que j'ai beaucoup d'impact. Sans mentir, j'ai beaucoup d'impact dans ma vie. C'est beaucoup d'impact dans ma vie. Ok, que c'est bon à entendre. Cher prophète Djadja Isaïe, je précise que le prophète Djadja Isaïe est l'un des fils spirituels du prophète François Xavier Alokwe. Et cher prophète, voilà que vous avez rencontré votre père. Et vous avez eu tellement d'impact de par ces conseils qu'il vous donne pour que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs que lui. En se basant sur votre expérience, quel avantage y a-t-il d'avoir un père dans le ministère? Les avantages sont énormes. Parce que tout commence par le père. Un jour, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de les enseigner à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Jésus leur a dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Oui. Donc Jésus a commencé par quoi? Par le Père. Juste pour dire que tout commence dans la vie par le Père. Celui qui n'a pas de Père va perdre facilement le repère. C'est le Père qui vous dit le chemin que vous devez emboîter parce que lui là, il a pris par là. Donc cette œuvre que nous sommes en train de faire sans une couverture spirituelle, c'est très dangereux. Vous êtes exposé à toutes les flèches de l'ennemi. Le Père est comme une parapluie qui sera au-dessus de vous pour empêcher, n'est-ce pas, la pluie de vous tomber dessus. Donc, avoir un Père est très important. Je vais vous lire un verset rapidement. Dans 1 Samuel 10, verset 12. La Bible dit, quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est le Père? De là, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez, après que Saoul ait rencontré Samuel, et la grâce prophétique est tombée sur lui, dans son chemin de retour pour aller à la maison, il a rencontré une garnison de prophètes et l'esprit ou l'onction prophétique est tombé sur lui. Et il s'est mis à prophétiser comme les prophètes. Alors, quelqu'un les a regardés de loin. Il dit, mais qui est le Père? Ça veut dire quoi? Le mouvement qu'ils sont en train de faire là doit avoir une source. Si on connaît la source, on peut savoir ce qu'ils font est vrai ou est faux. Il dit, qui est le Père? Donc, si on t'appelle maintenant pour dire, qui est ton Père? Qui tu vas indexer? Qui tu vas montrer? La paternité spirituelle est très importante. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas que nous n'avons pas des grands hommes de Dieu au Bénin. Le problème des Béninois, du ministère au Bénin, se trouve au niveau de la paternité spirituelle. Et même, il y a beaucoup de personnes qui ont des pères, mais qui ne savent pas comment cohabiter avec ces pères pour attirer, recevoir la grâce, n'est-ce pas, qui est sur ce père. Parce que l'héritage ne se transmet pas du fils au père. L'héritage se transmet du père au fils. Et ce fils qui veut recevoir l'héritage, recevoir la grâce, l'onction de son père, a certaines choses qu'il doit nécessairement et forcément faire. Et sans faire aucun effort, vous allez voir que la chose va quitter tout doucement le père et va tomber sur lui. Et puis c'est fini comme ça. Soyez bénis, cher prophète. Amen, amen, amen. Et bien aimé vous qui nous suivez, je précise que l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe, père spirituel du prophète Joseph Isaïe Djadja, organise une conférence internationale d'aiguisement. Vous savez, la Bible dit le fer aiguise le fer. C'est celui qui en a qui donne. L'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe, Dieu lui a fait grâce et l'onction repose sur lui. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a pris la décision de relâcher sur les hommes de Dieu ce que Dieu lui a donné gratuitement. Alors, vous qui nous suivez, serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, qui que vous soyez dans le ministère, si vous pouvez prendre votre engagement
et participer à cette conférence, ce serait très bien pour votre ministère. Alors, cher prophète, nous continuons. Oui. Vous venez de dire que la paternité spirituelle est très importante, puisque Jésus lui-même avait un père. Oui. Et il dit, mon père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Donc Jésus faisait toujours mention de son père, oui, dans son ministère. Il a montré le vrai exemple. Et cher prophète, parlons de la conférence internationale d'aiguisement que votre père spirituel organise le 21 le 22 juillet 2023. Quel message vous avez à l'endroit des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu dans le monde entier, en Afrique et au Bénin en particulier? Je voudrais m'adresser à tous ceux qui suivent ce message actuellement, quel que soit là où vous êtes, même s'il faut que vous vous déplacez en avion, en bateau, en voiture, vous traversez les frontières, faites le déplacement parce que l'homme dont on parle n'est plus à présenter. Une grâce tangible et terrible se repose sur lui. Si vous venez, vous n'allez pas le regretter. Une grâce particulière se repose sur lui. Je sais de quoi je suis en train de parler. Depuis que je l'ai rencontré, je sais ce qui se passe dans ma vie personnelle et dans mon ministère. Est-ce que vous voyez? Donc j'invite tout le monde à ce programme. Tu es pasteur, prophète, apôtre, docteur, enseignant. Tu es diacre, diaconesse, tout ce que tu es. Pourvu que ça soit à l'œuvre du ministère, je vous invite massivement à ce programme qui commence le 21 prochain et termine le 22 à la Porte de Vie, 6A, Godomé, PK14. Vous n'allez pas le regretter. Votre ministère va prendre une nouvelle tournure. Un impact tangible et terrible va se répéter sur vos ministères. Et vous allez venir témoigner, comme je suis en train de le faire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, chers prophètes. Amen. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Flash. Et pour la conférence internationale de l'aiguisement, je vous invite tous. L'homme de Dieu a voulu relâcher la grâce de Dieu sur les hommes de Dieu. Donc, je vous invite à participer massivement à cette conférence qui se tiendra du 21 au 22 juillet 2023 prochain. Pour faire ton inscription, il suffit juste d'appeler ces contacts qui s'affichent le 41 18 10 18 ou bien le 41 18 11 18. Dès que tu sonnes ces numéros, tu pourras t'inscrire rapidement. Levez-vous et revêtez-vous d'un manteau d'humilité et arrachez ce que Dieu a préparé pour vous. Shalom et soyez bénis. Amen. Cher prophète, soyez bénis. Amen.